Donc, sous l'ère de Moïse, sous l'alliance de Moïse, tout le monde n'était pas sacrificateur. On se rappelle. Quelque chose. Sous l'alliance de Moïse, sur les 10 tribus d'Israël, une seule tribu était prise pour exercer le sacerdoce. Même pas le sacerdoce. Parce que ce n'est pas tous ceux qui descendaient de cette tribu qui étaient des sacrificateurs ou des prêtres. On dit que dans la tribu, c'était quelle tribu? Sœur Doris. C'est quelle tribu qui exerçait le sacerdoce? Qui exerçait la sacrificature? Dans quelle tribu on trouvait les prêtres? Les sacrificateurs? La tribu des Lévites. Donc c'était les Lévites. N'est-ce pas? Lévi qui était un des fils sur les tours de 12 fils d'Israël. Et donc, Dieu va prendre dans la tribu des Lévites une seule famille. Une seule famille qui devait servir d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et c'était la famille d'Aaron. Et personne d'autre ne pouvait être sacrificateur prêtre s'il ne descendait pas d'Aaron. Il n'y avait pas les femmes. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Et donc, Aaron était le souverain sacrificateur, le seul, si vous voulez, la seule personne qui avait accès au Saint de Saint. Parce que le temple a commencé par quoi? Sœur Doris, Sœur Lorraine, Sœur Mélise, Sœur Sharon, Sœur Dani. Le temple, avant d'arriver au temple de Salomon, on a commencé par quoi? Voilà, Sœur Mélise. Avant d'arriver au temple de Salomon, comment la sacrification, où est-ce que la sacrificature était exercée? Parce que, je ne sais pas si on va terminer ça, je ne sais pas, que Dieu nous aide. Comme elle a plu, certainement on va terminer. Oui frère, tu veux nous aider quelque part? Oui Sœur Doris, frère Mélisse. Ah, la sacrificature ne s'exerce que dans le temple. La sacrificature avait lieu dans le temple. Donc c'est dans le temple. Vous allez me dire, maintenant, avant de... Ça c'est sous l'aide de Moïse. Après on va voir les éléments qui concordent. Donc avant le temple, parce que Aaron est établi avant que le temple de Salomon ne soit construit. Salomon c'est le fils de David. Donc au temps d'Aaron, Salomon n'était même pas encore né. Voilà. Mais Aaron était déjà établi sacrificateur, lui et sa famille, souverain sacrificateur. Maintenant, où est-ce qu'il exerçait sa sacrificature? Non, avant le temple. Avant le temple. Dans la tente d'assignation. On est parti de la tente d'assignation au tabernacle. Et après le tabernacle, on arrivait au temple. Donc, la sacrificature sous l'alliance de Moshe ou de Moïse s'exerçait dans un lieu bien spécifique. Maintenant, en tant que chrétien, où est-ce que notre sacerdoce, ou plutôt notre service, est-il exercé? Sous l'alliance de Moïse, il fallait nécessairement soit la tente, soit le temple, soit le tabernacle. C'est là qu'il y avait. On va rappeler quand même. On va rappeler quand même ces choses, c'est important. Voici, c'était le temple. Et ça, c'est les parvis intérieurs, c'est les parvis extérieurs. Et même la tente avait la même configuration. La tente d'assignation était comme cela. Les mêmes parties étaient respectées, c'est Dieu qui avait donné. Il y avait, n'est-ce pas, la cuve de rein ici, l'eau, qui symbolise justement la parole de Dieu d'après Ézéchiel chapitre 36 et Jean 4. Il y avait, n'est-ce pas, l'autel des reins ici, n'est-ce pas? Et on a vu justement que l'autel des reins symbolisait la croix. Parce que dans Deutéronome, la Bible dit quoi? Le peuple qui était mordu par les serpents, justement, dans le désert à cause de la rébellion, fixait les regards vers, n'est-ce pas, le serpent de rein. Et ce serpent de rein, n'est-ce pas, c'était l'image de Jésus-Christ.
Et quand on quittait le parvis, parce que là, la première porte, quand on quittait le parvis, la cour, on rentrait dans le lieu saint. Un sœur Warel. Dans le lieu saint, on trouvait quoi? C'est une église. Vous voyez, on ne peut pas courir dans l'enseignement, non? Qu'est-ce qu'on trouvait dans le lieu saint? Parce qu'on ne peut pas comprendre notre identité. On ne comprend pas la sacrificature sous l'ère d'Aaron. Dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on trouvait, Sœur Joyce? Comme ça, l'enseignement, on participe. Dans le lieu saint, on trouvait quoi? La table de pain de proposition. Il y avait 12 pains de proposition qui étaient proportionnels aux 12 tribus d'Israël. Et les pains de proposition étaient renouvelés chaque sabbat, chaque week-end, chaque samedi. Parce que le jour de Dieu, conforme à la Bible hébraïque, c'était samedi et non dimanche. Et donc, ce pain quotidien correspond également à ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 9. Donne-nous tous les jours ou chaque jour notre pain quotidien. Et la table de pain de proposition, mes amis, renvoie à la communion que nous avons avec Yeshua, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et à part la table de pain de proposition, qu'est-ce qu'on voyait encore dans le sein, Sœur Warel? On voyait le chandelier. Attention vraiment, hein? Attention, il faut qu'on lise les Écritures. On voyait le chandelier. Donc, ici, on a la cuve de rein, une cuve qui a de l'eau. C'est le baptême. Quand on quitte le monde ici, n'est-ce pas, on rentrait ici. La première chose, écoutez, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être chrétien et attendre de prendre le baptême 2 ans après. C'est la chair. C'est un problème. La Bible dit que les baptêmes se faisaient le même jour de la conversion. D'après la Bible, pas ce que les pasteurs vous disent ou on nous dit. Non, non, non. Il n'y a pas les baptêmes après 6 mois, 15 mois. Non. Les baptêmes étaient sur place. Sur place. Tu es converti? Oui. Le premier signe qui témoignait la conversion, c'était le baptême par immersion. Ils ne sont pas. Mais c'était l'engagement qu'on prenait solennellement devant les hommes et devant les anges. Vous ne pouvez pas être chrétien et hésiter devant le baptême. Ça va de pair. Vous êtes chrétien, vous prenez le baptême. Et donc, le baptême d'eau, c'est quoi? Mes amis, c'est la préfiguration du baptême, parce que l'eau d'après Ézéchiel 36, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau qui sanctifie. Et donc, quand tu sors du monde, des parvis extérieurs, pour aller dans le temple ou le royaume de Dieu, tu commences à croiser, n'est-ce pas, la cuve de rein qui avait de l'eau. Après, tu regardes, tu fixes les regards vers, n'est-ce pas, mes amis, l'autel des sacrifices qui était là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu quittais les parvis pour le lieu saint, tu trouvais quoi? La table de pain de proposition. C'est la communion. D'après 1 Corinthiens chapitre 10. C'est la communion. Et ce pain était renouvelé tous les jours. Tous les sabbats plutôt. Tous les samedis, le pain était renouvelé. À côté de la table de pain de proposition, on avait le chandelier. Voici le chandelier. Le chandelier. Il y avait en gros 7 lampes. Or, le chandelier émet la lumière. Donc, sur ça, chaque tige là, n'est-ce pas, il y avait de la lumière. Et c'est la lumière du chandelier qui éclairait le lieu saint. Le chandelier reprend 2 choses. 1, la parole. 2, l'église. Parce que quand on lit Apocalypse, la Bible parle de cette église comme étant les 7 chandeliers. Donc, Christ marchait au milieu de l'église. N'est-ce pas? Et donc, c'est la lumière de Dieu qui éclaire le sentier. C'est la lumière de Dieu qui éclaire le lieu saint. Mais il n'y avait pas que le chandelier ici. Il y avait encore quoi? Sœur, n'est-ce pas Gaïla? Attention, hein. Sœur Joyce. Sœur Danila. Sœur Sharon. Sœur Warel. Oui? Non, il n'y a pas de voile. Je ne parle pas de voile. Oui, le voile, c'est le rideau qui est là, bien sûr. Le voile est là. Le voile est là avec 2 chérubins dessinés sur le rideau. Mais avant le voile là-bas, il y avait quoi? Mis à part la table de pain de proposition, le chandelier, il y avait quoi? Quoi d'autre? Il y avait quoi? L'autel des parfums. C'était ici à côté du voile.
Et c'est là qu'on offrait les parfums de bonne odeur. Or, Romains chapitre 12, à partir du verset 1er dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est là, n'est-ce pas, une offrande agréable, le culte véritable auquel Dieu prend plaisir. Et donc, tous les jours, une bonne odeur est montée vers le Père. Maintenant, pour quitter ici, pour arriver ici, il fallait qu'il y ait le souverain. C'est le souverain sacrificateur seul qui avait accès, n'est-ce pas, au Saint de Saints. Et c'est là qu'on trouvait quoi? Sœur Mélise, qu'est-ce qui résidait ici, dans le Saint de Saints? Vous allez comprendre pourquoi on voit ça. Non, vous devez connaître ces choses en fait. Attention, il faut dire aux frères qui vous enseignent de vous dire des choses. Ça c'est le temple. C'est le temple. C'est un enseignement de base. Qu'est-ce qu'on trouvait? Sœur Warel, Sœur Gaëla. Non, tu suis bien l'enfant là, pour ne pas que je te vois là. Aïe. Donc sur le voile, on trouvait 2 chérubins avec les épées. En fait, les chérubins en question, c'est les mêmes chérubins qui étaient dans Genèse. Lorsque Ève et Adam étaient chassés, Dieu a mis 2 chérubins pour préserver sa gloire. Donc ils étaient avec les épées. Et une fois par année, le mois de Sri, le 10 du mois de Sri, le souverain sacrificateur pouvait rentrer ici à tout moment, rentrer, sortir une fois par année. Maintenant, c'est lui le seul qui avait accès au Saint de Saints. Pourquoi? Le Saint de Saints cachait la gloire de Dieu qui était représentée par quoi, Sœur Doris? Qu'est-ce qu'on trouvait dans le Saint des Saints? Sœur Mirly, Sœur Sharon. C'est un enseignement biblique, c'est dans la Bible. L'arche. Voilà. Voilà. Et dans l'arche, qu'est-ce qui composait l'arche? Euphrayane. Les tables de la loi. Les 2 tables de la loi. Écoutez, il y avait 2 tables de la loi de Moïse. Oui. Il y avait encore quoi? Le bâton d'Aaron. Il y avait encore quoi? La manne. On va revenir sur ça un jour. Nous ne sommes pas sur le temple. N'est-ce pas? Donc, la gloire de Dieu est représentée par quoi? Le bâton qui est le signe de l'autorité, le pouvoir. Il y a le pain. Donc la manne, c'était le pain dans le désert. C'est la parole de Dieu dans Jean 6. Jésus-Christ, même dans Luc 22. Il s'est présenté comme étant la manne véritable. N'est-ce pas? Et il y avait quoi? La parole. Voici le temple. Donc, sous l'alliance de Moïse, la sacrificature était exercée ici. En respectant, n'est-ce pas, les commodités, les règles qu'il fallait. Et il fallait un vêtement particulier pour aller, n'est-ce pas, dans le temple. Alors, quelle est la différence avec notre sacrificature? C'est ça ma question. Alors, si sous l'ère, n'est-ce pas, de Moïse, on avait une seule famille dans laquelle on trouvait le souverain sacrificateur, le grand intercesseur, le seul intermédiaire qui pouvait apporter véritablement le peuple vers Dieu, Aaron. Et quand Aaron meurt, c'est Éléazar. Éléazar meurt à Bihu. En fait, c'était la descendance, pas quelqu'un d'autre. Et beaucoup de pasteurs sont restés, n'est-ce pas, sur ça, sans que vous ne vous rendez compte. C'est-à-dire qu'ils sont en train de ressusciter le sacerdoce lévitique, dans lequel ils sont des pères. Et déjà, le mot père spirituel, ce n'est pas biblique. N'est-ce pas? Il n'y a pas ça dans la Bible. Il y a les conducteurs dans la foi. Il n'y a pas père spirituel. Il ne faut pas déformer les Écritures. Non, c'est mon père spirituel. Non, il faut bien dire, c'est mon conducteur dans la foi, mon père dans la foi. Parce que Paul appelle Timothée mon fils. Mais pas fils spirituel, parce que le père spirituel, c'est le père des esprits. C'est Dieu lui-même. C'est on raconte, je suis ton père spirituel, je te dis ce que je veux. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Lorsque les pasteurs exercent, lorsqu'ils vous disent, il n'y a que moi qui peux vous bénir, il n'y a que moi qui peux sanctifier ton mariage, il n'y a que moi qui peux prier pour ton voyage, il ressuscite quoi? Aaron. Il n'y a que moi qui peux apporter ton péché devant le trône, il ressuscite Aaron. Or, Hébreux 7 dit que Aaron, n'est-ce pas, est parti et il a laissé place à un autre sacrificateur, Melchisedec. Et la Bible dit que Melchisedec
était sans père, sans mère. Il n'avait pas de frère, il n'avait pas commencement de vie, ni fin de jour. Donc, Melchisedec, c'était Yahushua. Il était rendu semblable, nous dit Hébreu 7, semblable au Fils de l'homme, au Fils de Dieu. C'est Yeshua, le prince de paix. Alors, si hier, les sacrificateurs, n'est-ce pas, descendaient d'une seule famille, sous la nouvelle alliance, 1 Pierre 2,9 dit, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Donc, ici c'était Aaron et sa famille. Mais ici c'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont, n'est-ce pas, sont sacrificateurs. Or, le sacrificateur était prêtre. Un seul Warel. Donc quand on parle de la sacrificature, on parle de la prêtrise. Ça veut dire quoi? Ici, ils apportaient quoi? Les dons. Un sœur Gaëla. Et les dons qu'ils apportaient volontairement. Remarquez l'épisode, n'est-ce pas, de Moïse. Après la traversée de la mer, Moïse a offert un don. Et ils ont chanté les actions de grâce, les chants d'allégresse. Et remarquez un peu cet épisode. Ils ont cette parole-là, n'est-ce pas? La Bible dit que Moïse a opéré dans plusieurs dimensions. Mais quand même, lorsqu'ils sortent de la mer Rouge, ils n'ont pas fait l'action de grâce à Moïse. Un somme d'église. Moïse a opéré, la mer s'est fendue. Il a confondu les Égyptiens. Quand le peuple sort, tout le monde, y compris Moïse, rend des actions de grâce. Pas à Moïse, à Dieu seul. Pas l'argent que donne au pasteur, on mange, tout ça. Mais oui, donner les dons au pasteur, mais l'action de grâce, c'est à Dieu qu'on donne l'action de grâce. Sauf si tu veux offrir un don à un frère. Mais les actions de grâce reviennent à Dieu seul. Sinon, ce peuple devait adorer Moïse. Mais Moïse, sa soeur Mariam et tous les autres ont commencé à chanter Jésus. Dieu, merci pour nous avoir délivrés. Ici, ils apportaient des dons, bien sûr. Mais le péché était couvert, il était là. Des animaux étaient apportés ici. Et alors, tout ce que le prêtre faisait, le fait qu'il rentrait dans le temple avec les animaux, le fait qu'il s'approchait de Dieu, comment ça s'appelle? Le fait d'apporter les offrandes, hier, nous sommes encore ici, d'apporter les béliers, les agneaux, brûler l'encens, tout ça, c'était quoi? Tout ça, quand on résume, ça s'appelle quoi? C'était les sacrifices. Donc, ils apportaient aussi les sacrifices. Donc, les sacrifices, c'était pour le péché, le plus souvent. N'est-ce pas? Et comment on appelle tout ça? Le fait que le prêtre rentre, il prend les sacrifices, il prend les animaux, les dons, les gâteaux, parce qu'il y a aussi les gâteaux d'après Lévitique chapitre 7. C'est le sacerdoce, justement. Mais tout ça, là, tout ce service-là, sur Moïse, c'était quoi? On appelle ça comment? Oui, quelqu'un va répondre, non? Le fait de rentrer dans le temple, avec les offrandes, avec les sacrifices, n'est-ce pas, de faire... non, j'en ai dit le mot. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Le culte. Donc, le culte. Donc, voici le culte. C'était un rituel. Et qui dit rituel, dit éternel recommencement. C'est la roue qui tourne. Qui dit rituel, dit les mêmes choses tout le temps. Et regardez les rituels dans les églises. Nous sommes en décembre. Il y a un rituel qui arrive là, le nouvel an. Vous allez vous retrouver. Rituel. Alors, chaque chrétien va aller dans son église. C'est le réveillon spirituel. Et là, tu es avec une copine, la copine de quelqu'un. Tu es là avec le copain de l'autre. Avec la jalousie. Mais tu veux exécuter un rituel. La chair. C'est le réveillon, mais tu passes le réveillon avec le mari d'autrui dans l'église. Avec la rancœur, la rancune, n'est-ce pas? Voici les rituels. C'est une habitude qui se répète. Le culte de Moïse. C'était ça le culte. Pas de culte sans offrande. Pas de culte sans sacrifice. Pas de culte. Et le maître du culte hier, c'était le prêtre. Donc le sacrificateur. Quand le sacrificateur n'était pas, le culte n'avait pas de sens. Parce que personne d'autre ne pouvait présenter les offrandes à Dieu, mon frère. Et donc, cet enseignement, quand tu le comprends, ça te sort, n'est-ce pas, d'un système.
Et maintenant, qu'est-ce que la Bible appelle culte chez nous? Où est-ce que notre sacrificature est exercée sous l'alliance, la nouvelle alliance? Où? Sœur Warel, c'est quoi le culte? Qu'est-ce que nous apportons désormais à Dieu? Ce sont les sacrifices. Mais si ce sont les sacrifices, c'est quel type de sacrifice? C'est ça la parole. Sœur Warel, les noms, j'ai les noms. Sœur Warel. Ils apportent quoi? Oui. Nous on apporte quoi? Le corps. Ok. Ok, regardez-moi ça. Oui, sœur Warel, sœur Gaëla. Le cœur, sœur. Le cœur, sœur Doris. Allons nous allons lire Hébreux chapitre 8 à partir du verset 5. À partir du verset 8, je vais commencer au verset 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de majesté divine dans les cieux. Donc on nous dit que notre sacrificateur est actuellement, sœur ministre, au ciel, assis. Notre souverain sacrificateur est au ciel. Au verset on dit comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est lequel? Qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. J'aime cette parole-là. Oui. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes et les sacrifices. Voilà, la Bible répond aux questions. Donc il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. La Bible est claire ici, sœur Doris. On dit que tout ce que Moïse faisait, ce n'était pas la vérité. On dit que c'était l'ombre. Frère, on dit Moïse ne représentait que les choses à venir. Donc c'était des préfigurations. Verset 8-6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une autre. Voilà, les frères qui disent que l'alliance n'est pas abolie, tout ça, que l'ancienne alliance n'est pas abolie. Mais voici la Bible qui vous répond que l'ancienne alliance a été remplacée par une autre. Je vais relire. En effet, si la première alliance, Hébreux 7, 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc on nous dit même déjà que la première alliance de Moïse avait des défauts. Parce que les gens parlent un peu de discours. Mais la Bible nous dit que l'alliance avait des défauts. Si cette alliance n'avait pas de défauts, il dit il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Est-ce que ministre? Donc, l'alliance de Moïse avait des défauts. Lesquels? L'un des défauts, c'était que c'était les animaux, le sang des animaux. L'autre défaut, c'est que le sang des animaux n'ôtait pas le péché. L'autre défaut, c'était quoi? C'était l'alliance selon, n'est-ce pas, la chair. Et écoutez, c'était la chair et non l'esprit. C'était la chair, les exigences charnelles. Oh, verset 8 maintenant, il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Donc Dieu a blâmé Israël, c'est Jacob. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc, depuis l'ancienne alliance, une prophétie était sortie sur la nouvelle alliance. Bon, maintenant, vous êtes à quel niveau? Sœur Doris, tu es où? Sœur, je vais commencer là d'abord. Non? Oui. Tu es où? Dans quelle alliance? Laquelle? C'est quoi là? C'est quelle alliance?
Quelles sont les exigences de cette alliance? Parce qu'il y a la confusion. Il y a trois types d'églises. Trois types d'églises aujourd'hui. Il y a les églises de Moïse, c'est-à-dire ceux qui ressuscitent Moïse. Actuellement, c'est pourquoi vous allez entendre qu'on rentre avec les foulards, et quand tu saignes, tu ne peux pas aller. Ça, c'est Moïse. Et la Bible est claire. La première alliance avait des défauts, c'est écrit. L'alliance de Moïse avait des défauts. Et la Bible dit que personne n'a pu respecter l'alliance de Moïse. Donc les pasteurs mettent sur vous des jours qu'eux-mêmes ne peuvent pas se lever. Donc il y a les églises qui ont rejeté Moïse, qui veulent les intermédiaires à tout prix. Tu veux voyager, pars voir le pasteur. Tu veux dormir, tu pars voir le pasteur. Tu veux faire des études, tu pars. Les intermédiaires sont ressuscités. Moïse. Il y a d'autres qui ont dit nous sommes sous l'alliance, sous la grâce. Il y a un choix de Jésus-Christ. Mais il y a une troisième église qui a mélangé les deux alliances. Et il y a beaucoup d'églises éveillées là qui ont mélangé les alliances. Surtout les éveillés. Je sais moi, même si on les éveillés, mais je vous dis, hein. Les éveillés prennent un peu sur Moïse, un peu sur Jésus, quand ça les plaît. On prend un peu la dîme parce qu'on aime trop la dîme. Et on prend les holocaustes et on dit non, Jésus est mort. Ouais, la confusion. Ce qui nous arrange, c'est Moïse, on prend l'amen. Ce qui ne nous arrange pas, on met à côté. Et chacun s'est fait, n'est-ce pas, un prophète. Alors dans le temple, il y a une photo d'un prophète, Branham. Il y a Kakou Philippe à côté, il y a Branham, il y a Mahomet. Que Dieu nous aide, je vous dis. Hein. Chacun a son petit prophète à côté qu'il vénère. C'est grave. Donc, vous, les frères qui aiment dire l'alliance, Jésus n'a pas aboli. C'est Matthieu 5, 17 qu'il dit. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, il ne parle pas de la loi de Moïse. Il ne parle pas de la loi divine plutôt. Parce que dans la loi de Moïse, il y avait la loi divine, la loi cérémonielle et la loi morale. Dans l'Exode 20, trois types de lois. Ça, c'est notre enseignement. Or, la loi de Moïse avait 613 ordonnances relatives à la chair. Et quand vous calculez bien, cette loi de Moïse est divisée par deux. Une partie qui avait pratiquement 365 ordonnances dans lesquelles on disait tu ne faisais pas, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire. Et on dit que ces 365 ou 66 ordonnances sont relatives, n'est-ce pas, au nombre de jours d'année. Ça veut dire que les hommes pêchent tous les jours qui passent. Et le reste, lorsqu'on divise, on a 366, le reste correspond au nombre des os, des organes plutôt, au nombre des organes d'un être humain. Ça veut dire que chaque partie de l'être humain est polluée et a le péché. Et quand Christ dit je ne suis pas venu abolir la loi, il parle, n'est-ce pas, de la loi divine qui est représentée par les 10 commandements. Voici une loi qui est universelle. Parce que nous sommes là, il y a trop d'hypocrisie entre nous. Normalement, les frères qui pêchent, il faut les lapider. Normalement, les soeurs qui saignent ne doivent pas venir au temple. Vous respectez quelle loi? Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Confusion. Demandez au pasteur, mais où est l'animal qu'on va sacrifier? Il a dit, oh, Jésus est mort. Mais dis-lui, pourquoi tu prends les dîmes? Il dit, non. Oh, mais où sont les holocaustes? Jésus est mort. Mais pourquoi tu es sur l'estrade? Non. Mais pourquoi on ne peut... Qui peut baptiser? Je vous pose une question là. Qui peut baptiser? Qui doit baptiser même? Sœur Joss? Qui baptise qui? Sœur Rawal? Sœur Dani? Sœur Sharon? Sœur Milice? Hein? Frère? Qui a le droit de baptiser? Baptiser? Qui? Frère? Oui, vous avez vu, non? Tous les chrétiens, tous les disciples, tellement, c'est-à-dire que nous sommes sous un sacerdoce, mes amis, de Nicolaïte, où tout est concentré autour d'un individu. Tous les disciples de Christ aguerris ont le droit de baptiser. Tous. Et si un pasteur dit le contraire, venez, on va distraire la parole. Tous les disciples. Si tu es disciple, l'eunuque éthiopien, hein? L'eunuque éthiopien était quoi? Il était quoi? Il faisait pas dans l'église, l'eunuque éthiopien. Plutôt Philippe, qui avait baptisé l'eunuque éthiopien. Philippe était quoi? Philippe, de la Bible, Philippe.
Acte 7, il dit qu'il était diacre. Alors, lorsque l'eunuque éthiopien lisait Matthieu, Ésaïe 53, il ne comprenait pas. 59, il ne comprenait pas. Il était dans un autre site. La Bible dit que Dieu va transporter, littéralement enlever Philippe. Philippe n'a pas dit au diacre, au berger, pour que nous donnions la permission. Philippe est allé éclairer la lanterne de qui? De l'eunuque éthiopien. Ça veut dire qu'il y a deux ministères. Il y a les gens qui ont le ministère de la parole, mais ils n'ont pas la compréhension des Écritures. L'eunuque le lisait, il ne comprenait pas. Donc attention. Il lisait comme les frères, beaucoup de frères disent, je peux rester à la maison, j'adore ce frère. Arrêtez ça à un moment donné. Mais oui, tu adores, mais l'eunuque éthiopien lisait, il a aveuglement spirituel. Donc, Dieu a dû transporter celui qui a la compréhension spirituelle pour éclairer le frère. Et quand il fut éclairé, lui-même a dit, voici les eaux. Qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Sur place. Pas le catéchisme, pas de cours. Dans la Bible, il n'y a pas les cours de baptême à faire. C'est complètement illusoire, faux, complètement. Alors, il faut d'abord 5 ans, 2 ans de catéchisme. Mais montrez-moi ça par la Bible. Donc, la parole a été remplacée par les philosophies des hommes. Trop de principes. Trop de principes. Pour chanter, tu dois faire 6 mois à l'église. Pour prêcher, il faut m'amener ta carte de baptême, idolâtrie. Trop de méthodes, la parole a disparu. Et les pasteurs se vantent avec ces choses-là. Et les fidèles sont fidèles à ces choses.